Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour connaître un peu les énergies du mois d'octobre 2020 sur votre signe, savoir un peu qu'est-ce qui va régir ce mois, quels seront les points forts, les obstacles, les ressources que vous avez pour vivre pleinement et de façon plus épanouie votre mois d'octobre 2020. Je vous invite tout de suite à bien écouter parce qu'on va commencer en tirant l'énergie qui va vous suivre tout au long, l'énergie majeure qui va vous suivre tout au long du mois d'octobre 2020. Hop, nous avons le soleil. Voilà, on a quand même on commence avec une très belle énergie, mine de rien. Pour vous les Verseaux, donc on a le soleil qui va vous suivre. Le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est de la joie, c'est un épanouissement, on retrouve du bonheur, on jouit de certains plaisirs de la vie, on se sent bien, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de légèreté. On a envie de profiter de la vie, on a envie de jouir pleinement de ce que la vie nous offre, on part avec de nouvelles énergies, on gagne en confiance, en assurance. Moi j'aime bien dire quand même avec le soleil, du fait qu'on se sent bien, on a envie de partager, on a envie d'offrir, on rayonne pleinement. Il y a des belles choses qui peuvent nous arriver, parce qu'il y a quand même une carte qui pour moi symbolise aussi le succès, la réussite, des choses que j'entends qui peuvent vous tenir à cœur et dans lesquelles vous avez beaucoup travaillé pour que ça puisse s'accomplir, peuvent se réaliser grâce à la carte du soleil pour vous, amis Verseau. Donc on commence déjà avec une énergie plutôt positive, une énergie qui va vous permettre sur ce mois d'être un peu plus relax. On va se sentir bien, on va être au chaud, un esprit un peu cocooning, mais à la fois on n'oublie pas son esprit aventurier, car dans cette carte il regarde l'horizon, là où le soleil brille, et c'est là où il est sa destination. Donc on avance avec confiance, avec joie et avec réussite. On va voir un peu pour les Verseaux ce que l'oracle de Béline peut nous dire. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a envie de nous dire. Ah, il m'en fait tomber plein. Ils nous ont fait tomber plein. On recommence. Allez l'oracle. Verseau, octobre 2020. Verseau, octobre 2020. Non, réussite. Bon, ça colle avec le soleil quand même. Hein. On parle de passion également, hein, les passions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On continue pour vous les Verseaux. Ah, celle-là est tombée. On a la carte des nouvelles également. Bon, avec réussite, c'est des bonnes nouvelles. Hein. On continue. Ok, l'eau. Avec la lune. Et enfin, la dernière carte. Ah! Et c'est l'entreprise. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle quand même d'un mois, c'est très bien, on a encore le soleil qui est là avec la réussite, les lauriers. Hein, donc, on est couronné de succès, comme je vous disais. Des choses que ça faisait à un moment donné que vous attendiez peuvent venir à vous. D'ailleurs, on a quand même plus loin, on a quand même la carte des nouvelles qui est bien là. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, financier ou tout autre, hein, amical, etc., familial. On est quand même dans l'ordre de bonnes nouvelles, d'accord? Une communication qui va être plutôt joyeuse. Voilà, on parle aussi sentimental de passion. Donc, ça peut être si on a rencontré un partenaire dans lequel une passion dévorante, je dirais, peut surgir. Donc, toujours faire attention avec l'énergie de la passion, surtout quand il y a le soleil, de pas qu'elle vous dévore trop non plus. Hein, parce que, comme on dit, la passion ne dure jamais en termes sentimentaux. Donc, va vous demander d'équilibrer aussi un petit peu tout ça. Hein, d'accord? Mais bon, ça va être aussi avoir envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vous passionner, qui vous donne envie d'aller de l'avant, d'avancer. Voilà, une nouvelle énergie, une forme d'optimisme. Il y a un peu, ce que j'entends, c'est un peu rien ne peut vous arrêter, tout simplement. Donc là, vous vous sentez bien, vous êtes en joie avec les bonnes nouvelles, une bonne communication. Le soleil est votre moteur durant ce mois d'octobre 2020. Mais bon, on a quand même l'eau, l'émotivité.
d'accord? L'émotion, c'est pas une eau calme, hein, quand même, hein. Donc ça veut dire vous allez quand même, passer du coq à l'âne, hein. Ça veut dire un coup avoir une grande joie, comme pour certains ressortir, certaines petites tristesses. Alors est-ce que les choses n'arrivent pas à la vitesse que vous le souhaitez? Mais rien mais vous pourrez dépasser cela, je vous dirais, grâce à l'énergie du soleil qui va vous redonner quand même de la joie et qui va vous pousser à aller de l'avant. Parce que l'eau, on a aussi ce côté de s'évader, ce côté de voyager, ce côté créer également. On est sur quelque chose quand même d'assez positif, hein. La lune, c'est la créativité, c'est son intériorité. Donc écoutez un peu ses profondeurs, allez voir ce qui se passe en soi, de qu'est-ce que l'on a envie, de qu'est-ce que l'on désire. Voilà, donc c'est quand même plutôt positif. On parle d'entreprise, donc toujours avec Mercure qui est présent. Donc ça veut dire communiquer sur ses envies, entreprendre de nouvelles choses, partir à l'aventure également, commencer une nouvelle route, car vous en avez envie, hein. Sortir un peu de cette morosité de ces dernières semaines, voire mois, et reprendre du poil de la bête, comme on dit, pour créer, travailler davantage. Mais une entreprise, ce n'est pas spécialement que professionnel, hein. Ça peut être vouloir repartir en couple, reprendre une relation sentimentale. Euh, c'est construire un projet avec votre partenaire, avec votre société, l'envie en fait d'ouvrir une entreprise également, tout ça avec le signe de la passion et ça va être plutôt pas mal. D'accord? Donc on est quand même sur une énergie générale qui est de l'ordre très solaire, une énergie quand même couronnée de succès, une énergie euh, qui fait du bien et qui va vous rendre beaucoup plus joyeux et vous remettre un peu d'équilibre dans certaines situations. Alors, on va voir la suite, ce que l'oracle du soleil, justement, peut nous dire. Donc là, on a la première carte qui est sortie, qui est l'harmonie. Donc, c'est plutôt pas mal. On va remonter un peu. Hop, pour que vous puissiez toutes bien les voir. On a l'harmonie. Toujours la carte du soleil, hein, qui est présent. Une énergie très verso qui est l'indépendance. Ah, celle-là a sauté. On a le contrôle. On va reprendre les deux dernières. Ah, donc, vous voyez, la naissance et l'organisation. Alors, bon, bah, c'est plutôt pas mal aussi, hein, ce que l'oracle du soleil nous donne, hein. D'accord? Donc, vous voyez, réussite, harmonie, ça colle. Toujours le soleil en balance. Donc, on retrouve un bon équilibre. On se sent bien. Vous voyez cet homme là en train d'observer les oiseaux, le soleil juste au-dessus de lui. Il est bien, il est en complet équilibre, en parfaite harmonie. Euh, il va dans le sens de la vie, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de douceur, très créatif, une énergie plutôt légère, hein, d'accord? Très de légèreté. D'accord? En plus, ça va avec la balance, donc c'est comme vous, c'est un signe d'air, donc c'est plutôt parfait. On parle aussi du coup derrière d'indépendance, donc du fait que vous vous sentez bien, vous pouvez faire les choses seuls, donc vous sortez un peu, pour certains qui pouvaient être un peu dans l'ordre comment dire, euh, je cherche le mot, je l'ai perdu. Ça veut dire que il y avait genre une dépendance, voilà. C'est une dépendance, comme dépendance affective d'ailleurs. On voit avec, en plus, c'est rigolo, ça tombe sur la carte qui est juste au-dessus des passions, hein. D'accord? Donc là, du coup, vous allez plus dépendre des autres, juste de vous. Vous retrouvez votre pouvoir parce que l'indépendance, c'est quand même euh, ce qui régit le Verseau, son originalité, sa créativité. D'accord? Donc, vous revenez un peu sur le devant de la scène en vous montrant tel que vous êtes, en vous affirmant et en vous exprimant de votre manière. Et je vous dirais que vous n'en avez rien à faire de ce que les autres peuvent penser. Parce que vous reprenez, on voit quand même son contrôle, hein, de sa vie. Et d'ailleurs, la carte d'après, c'est le contrôle, cet homme qui est assis sur le monde, sur le serpent. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est en bélier. Donc,
on sait ce que l'on veut, on avance avec calme dans son objectif, une énergie d'expansion, on est maître de son univers, on est maître de sa vie, on reprend son pouvoir personnel, on reprend le contrôle sur les événements tout en ayant un très bon équilibre. Affirmation, confiance, savoir-faire sont de mise avec cette carte, d'accord? Plus vous qui savez votre originalité, donc c'est le moment vous allez reprendre vraiment les rênes de votre vie avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus d'enthousiasme. On parle de naissance, qui est très bien, parce que si au-dessus on prend la carte de l'eau, naissance, ça peut être des bonnes nouvelles pour certaines personnes qui peut être de l'ordre de la maternité, apprendre comme quoi elles vont devenir papa ou maman, alors, un enfant qui peut très bien être annoncé, une naissance donc aussi, euh, qui peut être fait sur ce mois-là. On est sur la naissance de projets, la naissance de choses à deux, quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui demande à grandir et à sortir pour enfin être créé. D'accord? Avec la carte juste au-dessus, on avait ici qui était de l'entreprise. Ça colle très très bien. À la fin, on parle quand même de l'organisation. Donc, Mercure qui est là. Donc, du coup, ça va vous demander de bien communiquer. Donc, vous savez bien communiquer, vous savez ce que vous voulez, tout est très clair, tout est bien structuré, ça ne part pas dans tous les sens. Donc, si l'envie est de créer quelque chose, vous savez vous y prendre et vous allez vous y atteler étape par étape et non pas partir dans tous les sens, être trop dans ce mental, etc. C'est quand même une énergie qui est quand même solaire, mais qui reste assez tard aussi, hein, d'accord? Donc, un bon ancrage, comme on dit, un bon équilibre. Tout est très bien pour ce mois-là, pour vous, en tout cas, les Verseaux. Donc, c'est un mois où le soleil brille pour vous et où des belles choses peuvent être créées, peuvent être validées durant ce mois d'octobre. On va voir un peu tout de suite euh, un peu l'obstacle qui peut être sur votre route pour ce mois d'octobre 2020 pour les Verseaux. Tu me dire pour les Verseaux. Ah, il m'en sort. J'en veux que un d'obstacle. L'obstacle du mois pour les Verseaux, du mois d'octobre. On fait tomber plein. Du coup, je vais en choisir une. Hop. Donc, c'est votre comportement. L'obstacle, d'accord, c'est je fais des suppositions à la carte. Donc, on fait des suppositions. Donc, faire des suppositions, ça signifie que on va prendre pour acte des choses dans lesquelles on n'est pas certain. Donc, du coup, ça peut être aussi être dans un système, vu qu'en plus on a le soleil, de croire que ce qu'on fait est complètement juste et que ça va tout de suite marcher, etc. On vous demande quand même d'être bien organisé lorsque vous allez faire vos entreprises, hein, d'accord? C'est sortir un peu de ce côté un peu, je dirais, un peu j'ai le mot qui est quand même victime, d'accord, de se dire oui, j'en suis sûr que cette personne, elle fait tout pour me mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. Donc là, on vous dit dedans, on ne suppose rien, d'accord, c'est on ne croit que ce que l'on voit. Voilà, tout simplement, sans partir dans des délires mentaux. C'est un peu ça la carte des suppositions, d'accord. C'est il faut être sûr de ce que l'on entend, de ce que l'on nous dit, de ce que l'on croit. Donc, c'est vraiment sortir de ce système-là. Mais vous avez quand même des ressources durant ce mois, d'accord? Donc, supposition, c'est pas une grosse carte très, c'est pas un obstacle, comment dire, très compliqué, hein. C'est juste, comment dire, c'est juste de clarifier plus les choses, de poser peut-être beaucoup plus de questions, d'être beaucoup plus objectif, tout simplement, d'accord? Alors, on va voir quand même votre ressource durant ce mois d'octobre 2020 pour vous les Verseaux. Ah, votre ressource, c'est l'action. Très bien. On a beaucoup l'énergie là d'action avec le soleil, hein, de confiance, hein. Donc là, l'action, on a le papillon, la terre, donc c'est être bien ancré, se transformer par l'action, c'est mettre en place des choses, c'est avancer, c'est aller vers quelque chose de plutôt concret. Vous voyez, on a la supposition qui est
aussi de l'ordre du mental, je me pose beaucoup de questions, j'en suis pas sûr, etc., etc. Et votre ressource, vous allez pouvoir contrebalancer tout ça en mettant en action, en mettant des choses plus concrètes. Sûrement, s'il y a des questionnements, vous allez aller chercher la réponse et vous allez la trouver. Voilà ce que on va dire, votre ressource sur ce mois d'octobre. Avec le soleil qui va vous donner énormément d'énergie, le passage à l'action se fera beaucoup plus facile. On va dire, il n'y a rien qui va pouvoir noircir votre tableau, car vous allez vous sentir beaucoup plus combatif et, euh, et beaucoup plus affirmé. On va voir maintenant ce que le signe du Verseau a envie de vous dire. Donc, en question, la question du mois, qu'est-ce que le Verseau vous invite à vous poser comme question pour le mois d'octobre 2020? La phrase à méditer. Alors, ok. Donc, c'est une très belle phrase. Donc, pour D, vous voyez, on avait l'eau ou les suppositions. Ça colle très bien. Pour D, même s'il y a le soleil, il y a toujours, le Verseau vous dit, il y a quand même quelque chose qui vous peine encore. Donc, il vous invite à vous poser la question de quel est ton tourment exactement? Qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui peut vous rendre des moments un peu défaitistes, qui vous empêchent d'aller là où le soleil brille, de retourner vers une joie, etc., etc. Il vous invite à vous poser ces questions-là. C'est comme si la vie vous ouvre les bras, vous avez de belles choses, vous allez récolter de belles choses, mais il y a quand même quelque chose au fond de vous qui vous fait mal, qui vous fait encore souffrir. Donc là, le Verseau vous invite à vous poser la bonne question, à savoir qu'est-ce qui peut vous tourmenter encore durant ce mois d'octobre 2020. Avec l'action, vous pourrez dépasser et grandir de cela et pourquoi pas avec tout ce qu'on a là, une notion quand même de guérison qui peut être mis en place avec l'eau, avec la naissance, l'harmonie, etc., etc., réussite. Donc voilà ce que le Verseau a envie de vous poser comme question pour ce mois d'octobre 2020. Voilà, amis Verseau, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez un très bon mois. Ciao.